Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, il y a quelques nouveautés que j'ai reçues juste il n'y a pas longtemps. Il y a un produit que j'ai reçu carrément aujourd'hui, le matin même. Et c'est le produit par lequel on va commencer. C'est la marque Hermès. J'avais envie de tester leur fond de teint. Je me suis dit, bah, ça me tente quand même. Alors, c'est un baume de teint perfecteur naturel que j'ai pris en teinte 10 coquillage, fini naturel et lumineux, teint unifié pour hydrater, protéger. Donc, c'est tout ce qui est marqué sur le packaging. Le packaging, je trouve, il est très mignon, euh, épuré. Voilà, donc on va l'ouvrir. Et c'est assez sympa quand même, comme le packaging. Donc voici comment il se présente. Je le swatché sur ma main. Je dois vous dire, j'étais agréablement surprise. Je le portais sur ma main jusqu'à filmer cette vidéo et j'étais vraiment juste wow. Par contre, le packaging en lui-même, c'est juste sous forme d'un crème, comme ceci. J'ai croyé que parce que le bouchon est fait en deux, mais c'est juste une décoration. Il n'y a rien qui s'ouvre, que voilà. Donc c'est un produit comme ceci. Je vais l'appliquer sans base. La texture elle est assez épaisse et je vais l'appliquer d'un côté à l'éponge et de l'autre côté au pinceau. Je vais pas mettre beaucoup non plus. Pour l'instant, je vais rester comme ceci et donc on va voir. Et je trouve que quand je l'avais sur la main, j'ai trouvé que ça s'oxydait quand même un petit peu. Mais la texture, elle est fine. Elle est très agréable. Il a odeur légèrement parfumée. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va faire au pinceau. Bien évidemment, ça va être un petit peu plus impactant que avec l'éponge. Vous voyez que je trouve que ça oxyde quand même. Donc, le produit, il va se stabiliser. Ça, j'ai adoré. Mais par contre, même en étant stabilisé, vous arrivez à le travailler encore. Du moins, c'était sur ma main. Voilà. Donc, je trouve que c'est pas mal quand même. En une seule fine couche, je veux dire. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Appliquer, c'est lumineux, mais c'est naturel. C'est pas lumineux trop, quoi. Vous voyez, c'est vraiment lumineux, mais en toute légèreté. Attendez, j'ai l'éponge un peu trop humide. Je vais un petit peu essorer dans une serviette. Et on va voir à l'éponge. Au pinceau, ça s'applique bien. Et on va rajouter, il me reste encore. Vous voyez comme ça oxydé? C'est bien oxydé. Quand je l'applique, il est plus clair. Mais c'est pas mal. C'est pas trop non plus. Et vu que le produit, il est fin, ça donne une petite légère teinte un petit peu plus hâle sur le visage, ce qui est pas mauvais, quoi. C'est imperceptible, je vous le jure, c'est imperceptible. Je vais en rajouter encore un petit peu parce que vu à l'éponge que ça enlève quand même un peu de la texture, donc on peut se permettre d'aller un petit peu plus avec la matière. Écoutez, c'est quelque chose juste waouh. J'aime bien l'application et à l'éponge et au pinceau. Donc, je vais en reprendre encore un petit peu pour voir si on arrive à densifier. Hop. Oui, on arrive bien à densifier. Et ça fait pas d'effet de matière, c'est imperceptible. C'est très beau. C'est fin sur la peau, on voit rien. On voit rien sur la peau. Non, mais, canonissime. J'adore. Donc, je vais terminer pour faire pareil des deux côtés. Je vais tout aplatir un petit peu avec mon éponge et c'est bon. Facile à appliquer. Écoutez, la texture, elle est vraiment élastique. D'habitude, les poils. La texture, elle est fine, elle est élastique, elle est pas grasse non plus.
On dirait que ça va se stabiliser, mais sans laisser l'effet poudreux, vous voyez? C'est vraiment quelque chose extrêmement réussi, je vous le jure. De toute façon, déjà à la fin de la vidéo, comme d'habitude, on verra bien ce que ça donne parce que chez moi, ça commence, l'effet de poudre commence à venir très très rapidement. Donc, on va voir si c'est le cas avec ces fonds de teint ou pas. J'ai appliqué également l'anti-cerne de chez Glow Wish que j'ai en teinte 01 fer. Je crois que ça n'existe plus malheureusement parce que c'est un très très bon anti-cerne. Si vous l'avez dans vos tiroir, sortez-les, il est vraiment pas mal. J'ai fait également mes sourcils. J'ai mis un pinceau dans mon œil qui est rouge actuellement. J'attends un petit peu pour que ça revienne normal. En attendant, on va tester les blushs qui ont sorti il n'y a pas longtemps des Patrick Ta, mais je dois vous dire déjà par rapport au fond de teint que quand j'ai mis mes lunettes, j'étais un petit peu déçue. On verra tout au long de la vidéo comment ça va se comporter parce que j'ai encore des produits poudre à utiliser et je vais poudrer également pour voir comment ça va se comporter. Jusque-là, on va donc utiliser la teinte Not Too Much, belle teinte, des Patrick Ta. C'est blush qui il a sorti en duo. Ouh là là, c'est beau. C'est comme ça. C'est beau ça. Un fard donc crème, l'autre en poudre. Le packaging il est très très bon mais très salissant, qui va se salir. Alors on va l'ouvrir. Comment ça s'ouvre? Ah, ici, non, ici. Et là, un miroir et voici du fard. Donc un en poudre, l'autre en crème. Ça fait déjà 3 fois que je me répète et c'est conseillé d'utiliser d'abord la teinte en poudre et puis en crème. Mais bon, j'ai un peu peur de faire ça. Je vais faire ça sans passer dans la vidéo. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Pour l'instant, ils me font un pinceau. Je vais prendre le pinceau de chez It Cosmetics, le pinceau numéro 7. Et je vais commencer par vous swatcher tout ça. La teinte, elle est vraiment not too much. C'est bien pensé à l'appeler comme ça. Et donc, la poudre, elle est soyeuse. Elle est aussi très, 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 très bien. Donc, je vais commencer par la partie en crème. Je sais pas si c'est trop crémeux, pas assez, je veux dire pigmenté ou pas assez. Bah, on verra tout ça juste tout de suite. C'est vraiment notre dommage. C'est la teinte naturelle qui fait vraiment aspect votre propre rougeur, quoi. C'est très, 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 très beau. J'aime bien. Et c'est pas hyper pigmenté. C'est pigmenté, mais juste ce qu'il faut. Ça fait pas des taches. C'est très unifié à l'application. Très, très belle teinte. Et très, très beau blush également. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau comme ceci pour prélever la poudre. Là non plus, je sais pas si c'est trop ou pas assez. Et on va voir qu'est-ce que ça donne en appliquant comme ceci. C'est également floutant. C'est très beau. Ça intensifie légèrement la couleur du blush en dessous. C'est beau aussi. C'est très, 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 très beau. Écoutez, les filles, pipite. Vraiment une pipite. Et comme j'ai dit, ça fait pas de taches. Ça reste naturel. Et c'est lisse. Ça lisse. Ça lisse en fait la peau. C'est très, 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 très beau. Il a également une lumière naturelle qui se dégage. Je sais pas si c'est visible ou pas. Vous pouvez aller, les filles. Ça, c'est un blush à avoir dans sa collection. Il est très, 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 très joli sur la peau. J'adore. Le rendu, il est magnifique, naturel et voilà, la teinte, elle est parfaite. Not too much, s'appelle. Ok, donc j'ai poudré tout ça. J'ai utilisé mon bronzer de chez Lancôme en teinte 02. Les avis sont vraiment mitigés sur ces bronzers. Certains, ils disent qu'il fait des taches. Chez moi, il fait pas du tout des taches. Il s'applique très, très facilement, très rapidement. Donc voilà, j'ai mis également ma base Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly sur mes paupières. Et maintenant, on va utiliser la palette.
Donc, la palette s'appelle Gradient in Ice et c'est la palette de la marque Fantasia Cosmetica. Voilà, je vous ai montré dans un de mes unboxings encore avant que je pars en voyage, je crois, en vacances. Donc, c'est palette-ci, j'ai pas encore testé, j'ai pas encore utilisé. Donc, voici à quoi elle ressemble. Les teintes, j'aime beaucoup. Ce sont les teintes, en fait, je trouve assez faciles à porter. Même les bleus, il y en a 3 bleus mat qui on peut vraiment intensifier un petit peu le ras de cils en bas et avoir un rendu magnifique. Et les teintes neutres, comme celui-ci, ils sont vraiment super bien, je trouve, pour faire le reste des maquillages. Ok, je vais vous swatcher les lumineux. Je vais voir déjà mes premières impressions. Ok, c'est pas mal. Oh, ça c'est joli ça. Donc, il en a 5 teintes lumineux. Vous voyez, il a des grumeaux sur certains fards et d'autres sont assez lisses, assez jolis en fait. Et ça, les fards qui ont des grumeaux, je dis toujours, ça c'est les fards à écraser. Donc voilà, ça c'est la teinte qui était sur ces doigts-ci. Et c'est la teinte à écraser les paillettes pour que ça soit joli et visible, je veux dire sans grumeaux quoi. Voici donc les 5 teintes. Je trouve qu'ils sont très 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 jolis et cette teinte-ci, elle contient des mini paillettes, les micro paillettes. Je sais pas si ça va être visible. C'est très 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 beau. En fait, c'est très 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 beau. En espérant aussi, les choses que j'aime pas, c'est quand les fards, au fur et à mesure de la journée, que je me retrouve avec plein de paillettes sur le teint et les paillettes qui tombent dans les yeux. J'ai les yeux assez fragiles, assez sensibles. Donc ça, c'est un truc à éviter pour ma part. Ok, donc je vais commencer par les teintes mat. Bien évidemment, je vais prendre cette teinte-ci, ou peut-être même la rose. Je vais prendre la rose pour un petit peu unifier ma paupière, aller un petit peu plus haut que creux de ma paupière. Je vais prendre un pinceau bien fluffy. Je vais voir. Oh, par contre, le mat, la teinte mat, elle est bien soyeuse. Elle se prélève bien sur le pinceau. Et donc, on va voir bien évidemment, ça c'est une teinte qui va pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime bien, je suis blanche, vous voyez, donc pour moi cette teinte, elle va pas être trop impactante en fait, elle va être à peine visible sur sur le visage, mais quand je vais ajouter des autres fards, ça va me rafraîchir un petit peu le regard et ça va être comme si j'ai appliqué un blush par-dessus que je fais assez souvent. Voilà, je vais en prendre un pinceau moins fluffy que tout à l'heure. Je vais prendre cette teinte-ci. J'ai swatché en fait tous les mats, donc c'est... Ah non, c'est pas celle-ci. Cette teinte-ci, je vais prendre, c'est celle à côté. Celle-ci, elle est un peu plus froide que celle que je vous ai montrée. Elle est un peu plus neutre, un peu plus froide. Et j'espère... Ah, oh là là, c'est hyper pigmenté. C'est hyper pigmenté. Mais ça s'estompe quand même pas mal. Reste à voir après si ça s'estompe pas complètement. Je veux dire qu'il reste quelque chose parce que parfois les teintes, les fards ici travaillent pas aussi bien quoi. Là, il m'a fait une tache, j'arrive pas à bien l'enlever. Donc on verra par la suite si j'arrive à enlever ou pas. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la palette elle est faite en Chine. Donc hein, mais ça va. La marque Zee, ça aussi c'est la marque chinoise. La marque qu'on achète sur YesStyle, mais bon, celle-ci, elle est pas trop réussie cette teinte. Je ne sais pas. Ou c'est moi qui est exigeante, mais voilà, ça fait des taches. Donc voilà, la teinte rose, elle est parfaite. J'ai dû la reprendre pour un petit peu estomper le bord des fards violets parce que dès que vous posez le pinceau, c'est fini, vous n'arrivez plus à l'estomper. Vous avez une tache directe. On va passer au lumineux. Et là, je ne sais pas en fait. J'ai envie de toucher un peu partout.
J'aime bien toutes les teintes. Je vais en prendre cette teinte-ci. C'est la teinte au milieu de la palette, en deuxième rangée. Et pour ça, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Et je vais essayer en prélever avec. Je sais pas, je vais humidifier le pinceau peut-être. Ça se prélève. Avec le spray, ça se prélève. Certes, j'ai pas essayé. J'ai trop peur de me retrouver les paillettes dans les yeux, quoi. Je vais le mettre en aplat. Non, ça va, il s'applique bien. On a plein dans le coin externe, mais pas trop. Juste comme ceci, oui, ça s'applique bien, ça s'estompe bien avec le spray. Génialissime, j'aime bien. Je vais un petit peu intensifier pour voir. Bien évidemment, avec les doigts, ça va être encore plus flagrant. Mais moi, ce que j'ai peur de me retrouver, parce que je dois passer toute la journée avec ces maquillages et j'ai peur qu'avec les doigts, ça va rentrer dans les yeux. Vous voyez que je vais frotter et ça va rentrer dans les yeux. Donc, j'essaie juste comme ça pour voir est-ce qu'on arrive. Si on arrive super bien à le poser, vous voyez, et il s'applique bien comme si c'était mon doigt. Et là, j'estompe le bord. Ouais, ça va. Ça va, vous voyez, ça s'applique bien. Je vais prendre une autre teinte, laquelle cette fois-ci, là on a utilisé celle-ci. Maintenant, quelque chose un peu plus clair. Je vais prendre cette teinte-ci pour mettre dans le coin interne. C'est cette teinte-ci. J'ai humidifié mon pinceau et je vais essayer d'en prélever. D'abord pas beaucoup et on verra. J'ai trop peur de me retrouver avec les paillettes dans les yeux. Je vous le jure parce que c'est une catastrophe. Moi, je dois me démaquiller directement et mettre les gouttes. Et là, je ne peux pas aujourd'hui. Et ça va, ça s'applique bien. Au pinceau humidifié, ça s'applique bien. J'ai pas de chute. Et ça, c'est génial. J'ai mon chat derrière. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé. Il fait du bruit avec un sac. Et je sais pas quoi parce que j'ai envie de continuer ma vidéo. Ouais, c'est bon. J'ai pas de paillettes, j'ai pas de... Si, une paillette qui est tombée. Voilà. Donc, j'espère que c'est visible. C'est beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Au milieu, c'est là que je vais essayer d'utiliser mon doigt. Je vais mettre cette teinte-ci, la teinte, celle-ci. Oh, j'ai trop peur, mais c'est une teinte fine. C'est celle que j'ai dit qu'elle est très, très fine. Elle laisse pas de grumeaux. Donc, on va la mettre au milieu. C'est beau. Ça fait un joli dégradé. Bon, c'est un peu plus été qu'automne, n'est-ce pas? Je trouve, je trouve. On voit que c'est un dégradé ou pas? Je trouve qu'on voit quand même que c'est un dégradé, non? De toute façon, au soleil, ça va être encore plus joli. J'aime bien. En tout cas, maintenant, j'aime bien. En ras de cils, en bas, j'avais envie de toucher les fards bleus. Donc, je vais commencer par quoi? Surtout que les fards sont extrêmement poudreux. Donc, je vais prendre la teinte, la médium bleu, celle-ci. Donc, on a une claire, une médium et une bleue nuit. Donc, je vais prendre celle médium et j'ai des chutes de bleu. Et là, je dois aller un petit peu en ras de cils en haut pour joindre les deux bouts, vu que j'ai la paupière extrêmement tombante. Extrêmement tombante, donc il me faut quelque chose dans ces jours-ci. Et je vais flotter un tout petit peu là, un tout petit peu, mais flotter quoi. Voilà, comme ceci. Pour l'instant, on reste. Voilà ce que ça donne. Du coup, je vais prendre cette fois-ci cette teinte-ci. C'est la teinte là. Elle est duochrome un petit peu. Je vais utiliser le même pinceau. Je vais le humidifier parce que là, le travail, il est assez précis. Et le fard, il est assez, comment dire,
pailleter, mais à écraser. Vous voyez, la matière à écraser pour que ça donne de la lumière. Et voilà, donc là, on fait attention à ne pas se retrouver avec les paillettes de partout. Je vais prendre le crayon des Zoeva, le crayon bleu, je vais mettre dans la muqueuse. Le crayon marque super bien dans la muqueuse. J'aime beaucoup. Pas de problème avec le crayon, il est magnifique. Et également, je vais mettre au ras de cils en haut, même crayon bleu, et dépasser un petit peu entre les cils. Ça, c'est un exercice, je dois vous dire. Surtout avec les yeux fragiles. Voilà. Ça intensifie bien mon regard. Ok, donc je trouve qu'avec la palette, j'ai terminé. Je vais plus rien faire. Je dois vous dire que la palette, elle est pas mal, sauf les fards. Les lumineux sont géniales. Surtout qu'on arrive à super bien les travailler au pinceau humidifié. Et j'ai pas de chute, hein. En gros, j'ai même pas de chute. J'aime bien. Je peux vous recommander cette palette de la marque Fantastic Cosmetica. Fantastic Cosmetica. Je l'ai acheté sur Monolith, bien évidemment. La palette s'appelle Gradlet in Ice. Ok, je vais mettre mon mascara. J'ai pas de nouveauté mascara. Je vais appliquer le Eveline Cosmétique, Eveline Cosmétique, le noir en packaging doré parce qu'ils en ont des autres hein, qui me plaisent un peu moins. Ces mascaras-là, elle est génialissime. La brosse, c'est petit prix. La brosse, elle est en silicone, pas en silicone, en plastique, qui attrape bien les cils, pas trop souple non plus. Ça garde bien les cils en place, ne coule pas sur moi. Là, elle est déjà commence à faire un peu vieux, mais c'est un mascara que j'aime beaucoup. Et en plus, petit prix, on adore. Accessible soit sur Lady Makeup, soit sur Amazon parfois on peut trouver, soit sur Makeup. Le site s'appelle comme ça. Après, vous ajoutez soit .fr, soit .be, ça dépend du pays. Moi, c'est .lu. D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a moins de produits pour .lu que pour .be ou FR. Beaucoup moins de produits. Mais bon, j'aime beaucoup ce site. Et là, j'ai découvert pas mal de belles marques. Ça, c'est une marque polonaise qui, voilà, j'aime beaucoup. Et voilà. Donc, le mascara appliqué, je trouve que j'ai bien réussi ces maquillages. J'ai adoré travailler avec cette palette. Et au départ, je la laissais un petit peu de côté, mais finalement, elle m'a convaincue. J'aime bien. Dernier produit que je vais vous montrer, je vous ai montré déjà un produit de cette marque, c'est la marque Isamaya. Je vais mettre mince. C'est un gloss en fait en teinte métal. C'est celui-ci que j'adore. Franchement, il amplifie n'importe quel rouge à lèvres. C'est génialissime. Et là, du coup, j'avais envie de prendre l'autre teinte qui était disponible. C'est aussi lip gloss de zéro et la teinte russe. Donc, c'est la teinte un petit peu orangée. J'avais vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne sur les lèvres parce que celle-ci, elle est génialissime. Elle rend n'importe quel rouge à lèvres plus beau, plus plus joli, plus comment dire, plus lissé, plus bah c'est génialissime. Et donc on va voir, j'ai pas encore testé, on va voir celle-ci qui est en teinte orange. C'est trop beau ça, non? Je vais vous swatcher deux teintes en fait parce que c'est très 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 beau. Alors la teinte orange, c'est la micro paillette, vous les voyez? C'est toute fine micro paillette. Et l'autre teinte qui paraît noire, mais elle est vraiment métallique, elle est transparente.
Elle est transparente et avec mille et une autres paillettes. Je sais pas où vous montrer ça là. Bon, voilà. Donc, c'est plus des paillettes argentées, mais là aussi des paillettes des autres couleurs. Si je me trompe pas. Oui, il a les paillettes un petit peu roses et violet. C'est très 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 beau. Et dans le orange, c'est les paillettes dorées et orange. C'est vraiment ces deux glosses magnifiques. Ils sont tellement agréables sur les lèvres. C'est c'est quelque chose de très 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 beau. Vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup. On va faire un petit récap de tout ce que j'ai testé et appliqué aujourd'hui. Donc ça, je viens de vous montrer. C'est génialissime. Le fond de teint le plus important, à mon avis, dans cette vidéo. En fait, quand j'ai pas de lunettes et quand je regarde dans mon miroir agrandissant, c'est très joli. C'est unifié, c'est vraiment génialissime. Je ne sais pas si tout le monde il me voit comme ça ou il me voit comme quand j'ai mis les lunettes. Mon Dieu, mes cheveux sont, ils font ce qu'ils veulent. Donc, quand j'ai mis mes lunettes et je me regarde dans le miroir, c'est affreux. Mais vraiment affreux. Le fond de teint, il a rentré dans tous les pores, même le plus petit. J'avais une impression sur la main, ça n'a pas rentré dans mes rides de la main quand je l'ai appliqué, quand j'ai swatché. Mais je dois vous dire que sur le visage, j'ai poudré quand même pour voir est-ce qu'avec la poudre, peut-être ça va se stabiliser et ça va être mieux. Quand je regarde avec le miroir, c'est affreux. Comme je dis, c'est vraiment horrible. Dans chaque ride, dans chaque pli, dans chaque pore, même la plus minuscule, partout. Même au niveau des cernes, en fait, j'ai des ridules. J'ai pas mis le anti-cerne plus bas, mais c'est le fond de teint qui est rentré ici dans mes rides. Et ça a accentué, mais grave. Donc, pour utiliser ce fond de teint, à mon avis, il faut avoir une peau extrêmement lisse. Je vais bien évidemment retester quand même ces fonds de teint, même là. Mais de partout, ça a rentré vraiment de partout. J'aime pas me voir comme ça, donc malheureusement, je vais démaquiller mon teint et je vais le refaire parce que je dois passer une journée comme ça et c'est impossible. Je vais pas le porter, je vais pas porter ces teints toute la journée, c'est vraiment impossible. Donc voilà, c'est vraiment un point négatif sur le fond de teint. Le blush des Patrick Ta, génialissime. J'adore. Vous pouvez aller, c'est vraiment très 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 beau. J'aime beaucoup. Après le crayon Zoeva, on a déjà en parlé. Je vous ai fait tous les swatchs dans short ou dans Reels. Je sais plus, ou dans les deux. Je sais plus, sur Instagram aussi. Vous pouvez aller voir. Et le dernier produit, c'est la palette. Elle est belle. Elle est vraiment belle, sauf les fards mat. Ils sont pas tous des mêmes qualités. Vous voyez, c'est un peu différent pour chaque fard. Donc, j'ai les lumineux, oui. Si vous voulez avoir des beaux lumineux, c'est beau. Mais ici, il y en a 5 lumineux et le reste de la palette, ce sont des mats. Mais ils sont jolis. Et en plus, comme je dis, avec le pinceau humidifié, ça ne transfère pas les paillettes. Génialissime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ma compagnie. Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.